Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Bitcoin et de blockchain. Cette vidéo elle s'adresse plutôt à des gens qui sont orientés techniques comme moi qui suis développeur web et mes prochaines vidéos seront aussi là-dessus, notamment sur la cryptographie, le développement sur la blockchain, etc. Je voulais d'abord faire une première vidéo d'introduction sur comment le Bitcoin a été conçu. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est que le Bitcoin, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Hasher, par là. Il y aura un truc quelque part, qui explique très bien Bitcoin de manière économique, le marché, etc. En résumé, Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas avec un intermédiaire de confiance comme une banque. Créer un système monétaire non basé sur les banques, c'est un gros challenge. Parce qu'aujourd'hui, les banques, elles ont un intérêt. Elles vérifient que c'est bien vous qui voulez faire la transaction. Elle vérifie que vous avez bien l'argent sur votre compte pour faire une transaction. Elle s'occupe de sécuriser votre compte. Bref, elle sert à quelque chose quand même. Ok. Si vous regardez le white paper de Bitcoin que vous trouvez sur le site bitcoin.org, que je vous encourage à lire, vous allez trouver un document LaTeX qui fait 9 pages et qui est complètement imbitable. En tout cas, qui ne vous explique pas forcément le cheminement, mais plutôt qui vous donne la solution. Et donc moi, je vais essayer de vous expliquer comment les choix ont été faits et pourquoi le Bitcoin se repose sur la blockchain. La première question, c'est comment faire un système qui n'est pas contrôlé par une seule et même personne ou une seule et même entité, typiquement une banque. Eh bien, on a déjà un système qui fonctionne comme ça aujourd'hui et vous l'aurez peut-être deviné, c'est Internet. Internet, c'est un excellent moyen de diffuser de l'information à travers un réseau de serveurs qui répondent à un même protocole, en l'occurrence le protocole TCP/IP. Et c'est pour ça qu'on peut appeler Bitcoin The Internet of Money, qui est un bouquin écrit par Andreas Antonopoulos, qu'on appelle aussi Bitcoin Jesus, à juste titre, et que je vous recommande d'aller lire. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. C'est vraiment ce bouquin qui a un peu fait le déclic dans ma tête, là où j'ai compris que l'argent, finalement, c'était juste un outil d'échange de valeur, comment il a été créé, comment il a évolué au fil du temps. Bref, allez le lire, il est top. Et donc, Internet of Money, dans le sens où c'est un réseau décentralisé similaire à Internet, mais non pas pour l'échange d'informations, mais pour l'échange de valeurs. Merde, le micro. Ok, donc maintenant on a compris qu'on avait besoin d'un réseau de serveurs qui exécutent un protocole. Comment concevoir ce protocole? On va prendre le cas le plus simple qui est moi, Brice, moi, président de la République, je souhaite envoyer un Bitcoin à Julien pour lui rembourser sa place de concert. Eh bien, sachant qu'il n'y a pas de banque centralisée à laquelle je peux m'adresser pour faire ce transfert, je vais devoir communiquer cette intention de transférer ce Bitcoin à n'importe quel serveur du réseau. Chaque serveur doit être capable de vérifier que je suis bien la personne qui va lui envoyer ce Bitcoin, que j'ai bien les fonds nécessaires pour faire cette transaction et que je ne l'ai pas utilisé auparavant, que je ne suis pas en train de frauder. En admettant que les serveurs soient capables de vérifier ces informations, on va imaginer qu'ils broadcastent, qu'ils diffusent cette transaction à tous les autres serveurs du réseau, qu'ils la sauvegardent dans leur base de données et tout le monde est d'accord. Alors déjà, premier problème, d'où il vient ce Bitcoin que je possède et comment je peux prouver que c'est bien moi qui le possède? Pour ça, Bitcoin utilise un système de clé privée et clé publique qui va permettre de signer la transaction. Dans Bitcoin, il n'y a pas vraiment de notion de compte unique avec un solde. Tout fonctionne avec les transactions. Le solde que vous avez en Bitcoin, c'est la somme de toutes les transactions qui ont été émises vers vous. Et ces transactions, elles sont émises vers ce qu'on appelle une adresse Bitcoin, qui n'est d'autre que la clé publique de votre couple, clé publique, clé privée. Si vous avez reçu des Bitcoins sur cette adresse Bitcoin qui est la clé publique, eh bien c'est intéressant puisque vous êtes le seul à pouvoir prouver via votre clé privée que vous êtes bien le possesseur de cette clé publique. Ok, vous avez des fonds qui sont sur votre adresse publique et vous pouvez prouver que vous êtes bien le détenteur de ces fonds grâce à votre clé privée. Maintenant, vous pouvez facilement communiquer à un des serveurs du réseau que vous voulez transférer un certain montant de Bitcoin depuis votre adresse Bitcoin, donc votre clé publique, à la clé publique de votre ami Julien. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte de la puissance de Bitcoin. Vous pouvez directement envoyer de l'argent à quelqu'un sans passer par une banque. La transaction que vous émettez, vous allez pouvoir la signer grâce à votre clé publique, privée. Le serveur qui reçoit votre intention va pouvoir vérifier que c'est vous grâce à votre adresse publique et la signature. Il est très facile de vérifier la signature avec votre adresse
publique, votre clé publique, mais il est impossible de falsifier la signature si vous ne possédez pas la clé privée. Et maintenant, le serveur doit aussi vérifier que vous possédez bien les fonds que vous voulez envoyer. Et nickel. Et la méthode retenue par Bitcoin pour vérifier que vous avez bien les fonds, c'est de stocker toutes les transactions qui ont été effectuées depuis le début de Bitcoin, depuis la genèse. Le serveur va pouvoir vérifier que l'adresse à partir de laquelle vous souhaitez envoyer les fonds n'a pas déjà été utilisée dans une transaction précédente. Et on comprend que chaque serveur a l'intégralité de la base de données de transactions qui a été créée depuis le début. C'est tout simplement une base de données distribuée. Elle est dupliquée sur tous les serveurs du réseau. Maintenant que ces deux choses ont été vérifiées, le serveur qui a reçu cette intention va le broadcaster, va le diffuser à tous les membres du réseau. Les autres serveurs reçoivent cette transaction, la mettent à jour dans leur base de données et on continue comme ça éternellement. Il y a un problème avec ça. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour diffuser cette transaction à tout le réseau et que tout le monde se mette d'accord. Et donc si vous êtes un peu malin et un peu rapide, vous pouvez très bien dire à un serveur du réseau que vous voulez bien envoyer ce Bitcoin à Julien, mais à un autre point du réseau, juste après, vous pouvez dire que vous utilisez ce Bitcoin pour acheter un jeu vidéo par exemple. Les serveurs qui ont reçu des informations différentes, qui n'ont pas eu le temps de se synchroniser, vont broadcaster en même temps les deux transactions qui sont effectuées sur le même Bitcoin. Et à un moment, un des serveurs va recevoir la deuxième transaction et va dire « Ah non, c'est pas possible, le Bitcoin, il a déjà été dépensé ». Et là, on a ce qu'on appelle un problème de consensus. Il faut mettre d'accord tous les serveurs du réseau, puisqu'il n'y a pas de serveur qui a plus de pouvoir que l'autre. Il n'y a pas d'autorité centrale comme une banque qui peut dire « Non, c'est cette transaction-là qui est valide ». Et c'est là que Bitcoin est absolument génial, c'est qu'il a trouvé une solution à ce problème qu'on appelle aussi le problème des généraux byzantins, grâce au système de minage et de la preuve de travail. Au lieu de valider les transactions une à une, Bitcoin regroupe toutes ces transactions dans une liste, autrement appelée un bloc. Ce bloc va être ajouté à la liste de blocs existantes en référençant le dernier bloc de la liste. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. C'est une liste de transactions ou de blocs de transactions. Et pour pouvoir ajouter un nouveau bloc dans la blockchain, il faut pouvoir lui trouver un identifiant qui va être référencé dans le prochain bloc qu'on va ajouter à la blockchain. Pour trouver cet identifiant, on a des gens qu'on appelle des mineurs qui, non pas avec leur pioche, mais avec leur CPU, vont résoudre des algorithmes pour trouver cet identifiant. Cet algorithme, il est basé sur des fonctions de hachage qui font que le seul moyen de trouver cet identifiant, c'est d'en essayer plein et d'utiliser la manière brute force. Il est ajusté de manière à ce qu'on puisse trouver un identifiant pour le prochain bloc toutes les 10 minutes environ. Toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est trouvé par un des serveurs du réseau, c'est le premier qui a trouvé l'identifiant. Il va prendre la liste de transactions qu'il a reçues par tous les autres serveurs du réseau, le regrouper dans un bloc et diffuser ce bloc. Le reste du réseau va recevoir ce bloc, mettre à jour sa base de données, sa blockchain et continuer à chercher un nouveau identifiant pour les prochaines transactions entrantes. C'est pour ça qu'on appelle la preuve de travail, c'est parce qu'on a fait travailler des CPU pour trouver cet identifiant. On rémunère ces mineurs en Bitcoin pour les remercier d'avoir contribué au réseau, d'avoir contribué au système monétaire. On a encore un petit problème avec ça, c'est qu'il peut y avoir deux serveurs du réseau qui trouvent un identifiant à peu près en même temps et qui diffusent leur nouveau bloc à l'intégralité du réseau en même temps. Dans ce cas-là, on a encore besoin de mettre les gens d'accord et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que tout le monde garde les deux versions. On appelle ça un fork. Tous les serveurs vont continuer à chercher des identifiants en gardant les deux versions forkées, mais au bout d'un moment, à force de trouver des blocs, il y a une chaîne qui va être plus longue que l'autre et c'est celle-ci qui va être retenue. Voilà pour cette petite introduction à Bitcoin, le protocole, les mineurs, la blockchain. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous voulez que je parle d'autres choses, d'autres sujets, n'hésitez pas à le demander aussi dans les commentaires. Abonnez-vous pour être notifié des prochaines vidéos et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!